Tiens-moi ça. Synchronisation. J'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu le faire. Vas-y, fais-le. C'est bon, tu peux fais la suite. On fait une dernière chose. Trop con. Ouais, je suis un mec. Vas-y, c'est parti. Master explicit on the beat. C'est le début, hein. Vas-y. Bon, alors salut à tous. Salut Anthony. Comment tu vas? Ça va et vous? Nous, ça va très bien. Ouais, nous ça va très bien. On est grave content de t'avoir pour cette première interview. Ouais, pour ce premier épisode, c'est cool. Et je te propose qu'on commence tout de suite. Bah écoute, je te laisse te présenter. Bah moi c'est Anthony Michlik, j'ai 20 ans et ça fait 7 ans et demi que je roule. Je vis ici à La Défense depuis toujours. Donc les sponsors, t'as un crew. Ouais carrément, j'ai Nomad Shop depuis 2 ans et demi, Eagle depuis le dernier confinement et Prime aussi. Comme crew, Crack, avec toute la C'est famille. projet vidéo avec ouais, tous projet ceux vidéo. de Paris. Qu'est-ce que tu fais à côté de la trotte? Tu fais des études, tu taffes Là je suis en 2e année de DUT génie électrique, enfin c'est de l'ingénierie informatique tout ça. En alternance, du coup j'ai le taf à côté. Le chantier sur des dépannages et les techniciens Ok, de maintenance, tout ça. Toujours habité ici Ouais, toujours. Toujours Toujours dans la même zone ou Ouais, peut-être toujours dans à la- déménager ou je sais pas. Je déménageais dans la même rue, c'est tout. Juste ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que du coup là, on est chez Anthony, mais ce qui était prévu initialement, c'est qu'on fasse l'interview dans les locales des riders. Mais Courbevoie, c'est pas possible parce qu'il est fermé. Meilleur parc, dommage. Comment Non, ça c'est faux. Comment ça c'est faux? On s'en revient en interview. Initialement, ce qui était prévu, c'est qu'on fasse les interviews dans les locaux des riders. En l'occurrence, Courbevoie, c'est pas possible puisque le parc est fermé à cause du confinement. Et de toute manière, il va être détruit prochainement. Ouais, ça on peut même pas en parler, on sait même pas. Bon, ok. Et ça devrait arriver bientôt d'ici 1 an et vas-y, mais Vas-y, il y aura plus trop d'instinctifs d'Anthony Michlik à Courbevoie. il n'y en a pas beaucoup de base. En vrai, j'en fais de moins en moins là-bas parce que Bon, chez les uns, j'aime pas. Tout ça pour dire que je pense que toutes les interviews seront filmées en intérieur. Pour l'instant, Ouais. c'est ce qui est prévu. Juste pour rebondir par rapport à ce que je viens d'évoquer, encore chez toi, finalement, c'est un lieu qui nous est pas inhabituel, puisqu'on a l'habitude de l'avoir vu dans tes Instaclips. Parce que c'est vrai que. Même les gens qui nous regardent, s'ils follow Anthony, ils savent qu'il a fait beaucoup d'instaclips dans son jardin pendant le confinement. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître un peu absurde dit comme ça, mais c'est vrai que tu t'es vachement servi de ton jardin, de tes riflades, pour vraiment péter sur Instagram. Je sais pas, t'as pris combien d'abonnés pendant le premier confinement, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, Ouais. t'as énormément évolué. C'est vrai que t'as monté pas mal. Ça, grâce c'est normal, notamment au hein. fait que En plus, vu que t'étais seul actif, C'est surtout ça en fait. J'étais le seul actif et tout le monde les gens ils étaient chez eux. Ils habitent pas forcément dans une maison avec un jardin. Au bout d'un moment, on pouvait sortir même à plus d'1 kilomètre. Moi j'avais La Défense, mais les gens il y avait personne avec qui rouler. Moi il y avait du monde. Et du coup, comment tu l'as vécu? Le fait d'avoir monté considérablement sur Instagram grâce à ce premier confinement? Pour moi, dans ma vie, non. Enfin, en mode sur le coup, pas du tout. Mais après, j'ai commencé à avoir des demandes de sponsors et Ouais. tout ça. Enfin, ça vient avec. Amène tout Ouais. ça, finalement c'est un peu triste, mais Ouais, c'est triste. une réalité. Alors même si je sais que ça fait déjà peut-être un mois qu'on est confiné, j'allais te demander un petit peu pendant ce deuxième confinement ou c'est complètement différent. C'est archi pas. En mode, pour moi, c'est comme tout au long de l'année quand les gens ils travaillent ou ils sont en cours. Genre, ils ont pas autant de temps à perdre sur Insta comme le premier confinement. Donc tu te sens pas plus percé grâce au deuxième confinement là. Pas du tout. Surtout que j'ai pas autant de temps que dans le premier confinement. Du coup, je poste autant, Ouais. mais pas le même genre d'Instaclip. Surtout que là maintenant, tu taffes, tu Ouais. taffes même pendant le confinement. Enfin, là, je suis en cours, mais du coup, j'ai mes cours à la maison. Je peux quand même un peu rouler. Ouais. Mais là, le taf dès la semaine prochaine. Question un peu liée à tout ça. Parce que c'est vrai que du coup on s'est rendu compte que finalement peut-être que tu avais l'habitude de rouler dans ton jardin avec des riflats ou ce genre de module. Et est-ce que quand tu as commencé la trotte, tu roulais déjà un petit peu dans la rue, devant chez toi, des petits modules, des riflats comme ça, ou ce que tu pouvais trouver dans la rue, ou tu as directement commencé à aller dans des parcs? Comment tu as commencé? Je pense que un peu comme tout le monde, on n'est pas directement allé dans les parcs, sachant qu'en plus j'ai les moyens. C'est ça que. Je sais pas pourquoi je suis pas dans les parcs dès le début. C'est dans ma rue parce que j'aimais pas trop aller au parc, surtout je pense, parce que c'était les après-midi après les cours, il y avait beaucoup de monde et j'étais un peu intimidé, tout ça. Je préférais rester ici, rejoindre mes potes avec qui je commençais la trotte dans la rue. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à aller au parc, surtout dès le matin en fait, dès le week-end, le plus tôt possible, il y avait personne. Et c'est comme ça que je prenais mon niveau quand j'étais petit un peu. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, je pense que c'est pareil pour tout le monde au début, quand on a vraiment un petit Ouais. niveau, on n'ose pas forcément aller dans des parcs, ou dès qu'il y a du monde, on n'ose pas vraiment Surtout en faire. C'est ça. quand tu vois les gens qui en font déjà, tu es un peu intimidé, tu te dis ouais, comment ils Bah, font c'est ça exactement ça. Comment t'as découvert et commencé la trotte?
c'était il y a 7 ans, Ouais. en 2000. En gros, c'était 2013. Ça commençait à arriver un peu partout, genre, 2013, ça a explosé, ouais. genre Ouais, à la Decathlon, mode des tout trottes ça, à ça se l'école. vendait de partout, voilà. District. Et les gens ils ramenaient ça à l'école. Forcément, moi j'étais là en mode, il y avait toujours un copain qui en ramenait. Ouais, Je trouvais ça stylé, tu vois. Il était pas forcément fort, juste il faisait peut-être des 180, des trucs comme ça. Et moi j'étais en mode, ah ouais, on peut faire ça avec une trottinette. Et je voyais même pas la différence entre sa trotte et ma trotte pliable que j'avais à la maison. Et du coup, bah, j'avais demandé pour Noël ça. Et bah, Noël 2013. C'est quasiment il y a, ouais, Ouais, bah, 7 ans. Ouais. Ouais, il y a 7 ans. Et bah, mon daron il m'a acheté les trottes Oxelo. J'ai kiffé, j'ai commencé à aller au parc, tout ça. Puis vraiment un mois après, bah, j'ai changé de trotte, j'ai acheté une district direct à Whitebox. Puis là, c'est là vraiment que. Whitebox. Ouais, Ça t'a marqué, c'était quoi? c'est une district toute blanche. Les V4 complètes? Non, les DKV2, je sais pas quoi là. C'était même pas les premiers modèles. C'était genre C'était tout nouveau des cette année. complètes. Non, c'était une trotte complète, mais c'était pas une trotte complète district, tu sais, c'était les custom chez oui, Whitebox. d'accord. Du coup, avec un deck District V2, V3, non? Je sais pas, tu sais c'était comme les V2, mais c'était les nouveaux V2. Non, non, le folding sur le V2, il fait slack. Et les V2 deuxième version, ils font tac comme ça. Ah ouais, putain. Tu te T'es rappelles un pas? ancien toi. Lui, c'est un OG. Ah ouais! C'est une vraie question, ça. Toi, là, on a une question. Est-ce que tu te souviens de ton premier whip? Je pense que c'est quelque chose d'assez marquant pour tout rider. Ouais, En tout cas, pour Moi, ma part et pour Je toi pense que aussi. tout le monde s'en souvient. ouais, si je m'en souviens bien. C'est pas en flat, comme la plupart des gens l'apprennent. Après, bah, généralement, les gens l'apprennent en flat vu que ça se revoit plus facilement. En gros, c'est parce que je connaissais pas réellement les tricks, je pense. Du coup, je faisais ce que je savais faire en mode quand j'étais au parc, je descendais les courbes. Puis après, on m'a dit, ouais, essaye whip. Je savais même pas c'était quoi, j'avais jamais vu. Genre, en fait, je suivais pas vraiment la trotte à ce moment-là. Du coup, bah, j'ai essayé whip et tout. Et c'est là où je suis allé même me renseigner sur les vidéos et tout. Et j'ai regardé les tutoriels à l'ancienne Decathlon Oxelo avec. Comment il s'appelle? Kevin Bollum. Tout le monde connaît ce tutoriel normalement. Le tutoriel des vidéos MAD, là, un mec avec une MAD avec des cheveux tarte Justin Bieber. Il faisait des 400 000 vues. Hein. Et les intros, c'était dans la salle de cours, ça faisait les tutos de. Tu connais pas? Ça, c'est un truc d'OG, hein. 400 000 vues les vidéos. Mais en français? Bah, bien sûr, en français, ma gueule. C'était pas André à la Roche-Joubert, un truc comme ça? Non, il lui ressemble. Encore bref, et du coup, bah, je l'ai appris en sortie de ball, c'est tout, à Courbevoie. Attends, et moi j'ai une petite question bonus. C'est vrai que au début, j'ai pu analyser que tu switchais pas mal tes pieds. Tu l'as appris whip ou whip switch ou heel switch? Ouais, il switch. Ah, mais j'ai tout appris en partant au ski et en arrivant en switch. Je faisais même des finger doubles et je savais toujours pas mettre mes pieds droits en fait. C'était le bordel en l'air. Ah, c'était le bordel. Hein. Alors moi je sais que par exemple les mecs avec qui t'as le plus roulé Courbevoie ou même qui t'as le plus roulé en général, par exemple il y a Maxime Plat, Mathieu Serda, il y a Yannis Akadam Ouais. aussi, bon là il roule plus trop mais il roulait beaucoup à l'ancienne. Il y a même aussi Wassim et Eddy, il est plus là mais Il est parti. il est parti. Est-ce que j'en ai oublié ou... Bah, t'en oublieras toujours certains. Ouais, hein. c'est vrai qu'il y en a souvent qui ont dû arrêter etc. Ouais, ou même que les gens connaissent pas. Hein. Ouais, est-ce que c'est par exemple c'est avec eux que t'as commencé la trotte ou est-ce qu'il y a... Bah, dans mes tout débuts, j'ai commencé avec un gars qui s'appelait Maxime Metz. C'est avec lui que j'ai commencé la trotte, surtout dans ma rue, tout ça. Ouais. Il a laissé tomber au bout de 2 ans, parce que Oui, je le connais depuis que j'ai 8 ans, Ah ouais. vraiment. Et je faisais avec lui et mon voisin, mais vas-y, les deux ils ont arrêté, logique. Il y en a très peu qui restent jusqu'au bout avec qui on a commencé. Et au parc, bah, quand je venais les matins, il y avait un gars en roller, Nicolas Etienne, Ah ils faisaient du roller là, à Ouais. l'époque. et en mode c'était le gars, il était tous les jours là. Et un jour, bah, je lui ai dit, bah, mets-toi à la trotte, tout ça, il a surkiffé, et c'était vraiment avec lui que j'ai commencé au début. Enfin, il y avait toujours lui dès le début. Et après, il y avait les grands, et il y avait Mathieu Serda, en mode Ouais. c'était le grand du parc, il était fort, tout ça. Genre, Ouais, il il venait de était déjà fort, Fréjus, bah, ça faisait déjà 5 ans qu'il roulait. Et Maxime, lui, ça faisait déjà peut-être 1 an ou 2 qu'il roulait, mais il venait jamais au parc. Genre, je le connaissais pas avant. Et après, il a commencé à venir au parc, et on a commencé un peu à tous faire une équipe ensemble. Ouais. Tu m'avais dit la dernière fois que c'est grâce à lui que t'avais commencé à créer ton Insta, etc. En fait, c'est Serda en mode un peu son petit, on va dire. Lui, il m'a appris les premiers. C'est lui déjà qui m'a appris à pas switcher. Puis après, il m'a dit ouais, tu devrais faire des trucs sur Insta, tout ça, parce que moi je connaissais pas, je faisais que sur YouTube. Pour moi, c'était YouTube parce que je regardais mes vidéos sur YouTube. Du coup, pour moi, je les faisais sur YouTube. Et du coup, bah, j'ai créé Insta, je savais même pas c'était quoi. C'était lui qui faisait tout pour moi. J'avais même pas de tête, je crois. Il était là, il filmait des Insta clips, il les postait, genre c'était voilà. Vraiment. En fait, j'ai jamais vraiment quitté Courbevoie au début, un peu comme tout le monde, on a tous roulé son local. Et après, bah, j'ai connu les autres. Hein. On dit justement qu'au début, tu as commencé à regarder toutes ces vidéos sur YouTube, qu'au tout début, tu t'intéressais même pas vraiment à la trotte, juste tu pratiquais, mais qu'à un moment, tu t'es intéressé, tu as dû regarder des vidéos sur YouTube, des mecs rouler. Est-ce que tu avais des inspirations, des riders que tu kiffais vraiment, Bah, un peu tu comme kiffais tout le voir monde, rouler? à l'époque c'était Ryan Williams, Dakota Ouais. Schwetz. Enfin, pour moi c'était plus Dakota Schwetz. Et pour moi Ryan Williams c'était un rigolo en mode de je sais pas, je préférais plus Dakota, je sais pas pourquoi. Alors du coup, ça a été quoi tes premières inspirations vraiment un petit peu plus personnelles on va Bah, dire? les riders chez District, Tommy Christiana, Ouais. Selinka, et après bah, en France, bah, Pépé, Lucas surtout. Ah Lucas incroyable. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est un peu toujours ces mêmes personnes ou bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus d'inspirations, Bah, mais il y en a certaines que tu as gardées, non?
Enfin maintenant c'est plus je m'inspire des potos avec qui je roule. Ouais. En mode quand je vois je sais pas un Sanusi ou Nathan qui fait un tricks qui me plaît, je suis là en mode ah ouais faut que j'essaye tout ça, et puis ça devient, on s'inspire entre nous. Du coup, si aujourd'hui on t'interviewe, c'est aussi parce que tu as une certaine notoriété, une certaine visibilité grâce à Instagram. À l'heure où on tourne cette vidéo, tu dois avoir à peu près 18 000 abonnés, bientôt 19 non Bientôt 19. Ouais je crois bien ouais. Tu crois bien. Parce que genre je regarde pas. C'est vrai que contrairement à certains autres riders, toi tu fais pas que rouler, tu as des études aussi à côté. Et pourtant, je pense que tu es l'un des riders qui est quand même le plus actif sur Instagram. Tu arrives vraiment à poster constamment. Comment tu arrives à gérer ça? C'est de l'organisation. Mais c'est pas comme avant. En mode maintenant, je sais pas, les gens ils s'en rendent compte. La plupart des fois, je fais 3 Instaclips, les 3, c'est dans le même parc, je les ai filmés la même journée. Surtout que là, vu que je filme des parts à part, Ouais, t'es obligé genre de mon côté, ouais. ouais. Sur l'appart et sur les Instaclips quoi. Surtout vu que je préfère quand même filmer des parts, Ouais. je me la donne moins en Instaclip. Je vais filmer pendant 2 jours pour une part. Si d'un seul coup je vois un petit spot ou en mode ça vaut pas la peine de filmer pour une part, Ouais. je vais faire un petit clip. Et ça part. Voilà, et puis après les rares fois où on arrive à aller dans des parcs pour une journée complète, là je fais le stock d'Instaclip en mode j'en filme 2-3 dans la même journée, puis je poste plus tard. Mais il y a pas des moments où genre ça te saoule et tu te dis j'ai pas envie de rouler ou juste vraiment rouler pour moi sans avoir cette pression d'Instaclip, de part, d'Instagram, tout ça. Non, c'est une source de motivation un peu. Ouais. T'as une idée de tricks, un truc qui te vient en mode ah ouais ça s'est énervé tout ça, t'as envie de le filmer. Enfin, ça te motive à le mettre en fait. Il y a des gens, ils arrivent à trouver la motivation ailleurs. Je sais que depuis toujours ma motivation ça a été de filmer, et surtout dans mes débuts quand je fais mes vidéos YouTube, même si c'est que pour moi, ça a toujours été de filmer. Chacun a sa vision du truc, moi je sais que c'est un peu pareil que toi, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui parfois ont besoin de pause, de pas forcément faire tout le temps que de la trotte et de break, mais toi en tout cas c'est pas ton cas vraiment la trotte. Pas avec la trotte. Peut-être que il y a des fois où Instagram ça me saoule tout ça, où t'as envie d'arrêter, mais en tous les cas les Instaclips ils sont là, tu les filmes, tu les postes. Mais en tout cas ça te saoule pas de poster de poster très régulièrement. Non. En fait je fais en sorte que ça m'atteigne le moins possible. Surtout après le confinement, c'était une petite pression du coup, mais même les notifications Instagram j'ai tout enlevé, ça me prenait un temps. À chaque fois j'étais là en mode fallait que je regarde. Qui a liké, qui a commenté. Ouais voilà. Et par rapport du coup à cette popularité, est-ce que c'est déjà arrivé de se faire reconnaître dans des parcs ou dans la rue maintenant que tu es un peu en statut d'influenceur? Parce que c'est vrai que les riders qui percent un peu sur Instagram, Ouais, maintenant pour ils la commencent plupart, à se faire prendre en photo, etc. ouais c'est ça, pour la plupart leur statut change et ça devient aussi des influenceurs riders. Toi c'est vrai que tu es beaucoup plus En fait le rider c'est de vraiment tout. ça. T'as les influenceurs riders, je me considère plus comme un rider parce qu'un influenceur c'est quelqu'un qui vend de sa personne. C'est un personnage. Les gens ils le suivent pas parce qu'il fait que de la trotte, mais parce qu'il est quelqu'un. Moi je me suis jamais réellement montré ni en story ni rien. Les gens ils connaissent pas grand chose de ma personnalité, juste ils me suivent parce que je fais de la trotte, c'est tout. Mais ça je le vois quand les gens ils me reconnaissent, c'est pas pareil. Déjà ça va pas être les mêmes personnes et ils vont pas m'aborder de la même façon. Alors, les gens ils vont être là en mode, ils vont pas avoir la même approche. Moi ils vont pas venir directement en mode je peux faire une photo. Je sais qu'ils vont essayer de me voir, mais vu qu'ils savent pas vraiment comment je suis, ils vont pas essayer de m'approcher de la même façon. En plus ils vont venir discuter avec toi. Ça fait plaisir. Genre je tombe pas souvent sur des petits qui sont juste là en mode il fait une photo avec moi, il y a un autre petit il a vu qu'il faisait une photo en mode mais s'il fait une photo c'est qu'il est connu, et du coup ils prennent une photo. Ouais. Ils viennent et la plupart des fois ils me parlent et tout, ils sont grave sympas. Pour moi c'est plus agréable d'avoir un échange avec un peu de la communauté en ce moment. Ouais c'est ça, c'est rarement juste faire une photo pour faire une photo parce qu'il est connu, c'est pas ça en fait. C'est plus du dialogue, c'est plus là on va parler un petit peu de ta personnalité. Je sais que tu as souvent tendance à, quand par exemple tu mets pas un tricks rapidement, à très vite t'impatienter ou même juste de péter un câble quoi. C'est vrai qu'on peut préciser pour les gens qui regardent l'interview que pour filmer très souvent Anthony, que ce soit pour sa part ou Instaclip, c'est vrai qu'Anthony il y a une différence entre part et Instaclip quand même. Laisse-moi finir. C'est vrai qu'Anthony il rage vraiment très vite. Après c'est différent de Strider parce que lui il rage vraiment contre lui-même, et je pense, de toute façon tu vas développer, mais je pense que ça fait partie aussi de ton fonctionnement et c'est ça qui te pousse et qui t'aide à avancer et à devenir de plus en plus fort. Bien sûr, en même temps c'est parce que je prends vraiment les choses à cœur. Après vraiment ça dépend si c'est pour Instaclip ou pour part, mais généralement ce qui me fait vraiment m'énerver c'est pas le fait d'être impatient et que ça dure et que je veux que ça se pack vite, c'est juste le fait de... Généralement c'est sur les tricks bêtes qu'on s'énerve. Je vais pas m'énerver alors que je suis en train de filmer le last de ma part ou je suis en train de tryhard pendant des heures alors que c'est un truc de ouf. Généralement ça va être au bout de 10 tries où c'est un trick qui est censé passer assez rapidement et c'est ça qui me fait rager, oui. Et du coup toi ça t'aide vraiment à progresser d'avoir cette rage. Non, parce que après c'est juste c'est une façon comme une autre d'exprimer le fait que t'es énervé. T'en as, ils ont besoin de crier un bon coup. Tu peux s'en viser. Mais c'est normal, c'est bien. T'évacues tout, bien sûr. toute la rage, tout le seum que t'as parce que tu plaques pas ton tricks en un coup. T'en as, ils vont continuer, puis tu sais, ils vont pas avoir de réaction, mais ça va rester en eux. Et je sais que le soir après, vas-y, ils vont mal dormir. Et vas-y, je veux pas être comme ça. Comme on a dit, t'es très actif sur Insta, mais de toute façon, tout le monde te connaît plus ou moins sur Paris. Du coup, tu commences vraiment à monter et à même avoir
certaine popularité dans toute la France. Mais avant tous les Instaclips, les triple clips, etc., toutes tes parts, faut savoir que les premières vraies vidéos, c'était sur YouTube, même s'il y en a des plus vieilles encore sur Facebook, parce que c'est toi qui m'en avais parlé. Comment c'était, ces vrais débuts, genre à qui tu roulais, comment tu te filmais? Je roulais avec tous les gars de Courbevoie et c'était vraiment tout sur YouTube. Donc Insta, ça existait pas trop, quoi. Bah je sais pas si ça existait, je sais pas, j'étais pas dessus en fait. Mais c'était YouTube, vraiment. Toi, tu pensais quoi de la trotte à cette époque? Tu voyais ça comment? Pour moi, genre, je sais pas, je me prenais pas la tête. En fait, je savais pas qu'il y avait autant de choses derrière. Pour moi, c'était juste T'en limiter faisais en bas chez toi un et- pas. C'était pas réellement sérieux, même si c'était un truc que je faisais beaucoup en fait. Je pensais pas que ça allait avoir un avenir pareil, tu vois. Alors justement, on a une de tes premières vidéos YouTube, ou Facebook d'ailleurs, c'est laquelle qu'on va montrer. C'est à toi de choisir. Facebook, hein. Facebook. Vas-y. YouTube c'est un peu trop dangereux. Bah non, au contrair. Facebook, ça date encore Ouais. plus. Ok, J'ai pas fait le trick sur Il Facebook. aime le risque. T'étais en Oxelo, carrément. Ouais. Ah là là. Ah, carrément le stop à la fin. C'est quoi, je dois me justifier, c'est ça? Non, mais Ça, c'était vraiment mes débuts. Même pas un mois, je roulais, même pas. Non, ça faisait quelques semaines. ouais, bah t'avais encore ta trotte Oxelo. Ouais, bah oui, ça faisait rien du tout. En gros, je filmais avec un petit appareil photo que j'avais depuis longtemps et je sais pas, j'aimais bien filmer les trucs. Et bah là, je filmais avec, ça c'est mon pote qui filme, enfin mon voisin, je veux dire. Et on avait ce délire à chaque fois, tu sais, de mode faire action pour faire des scènes, plus simple pour faire montage. On pensait que ça allait être plus simple en mode, tu sais, on n'a pas besoin de regarder toute la vidéo, on sait que c'est quelle séquence et tout. Mais bon, je crois à la fin, j'ai jamais fait le montage. J'ai juste mis sur Facebook, c'est tout. J'avais même pas coupé les clips, j'ai posté. Ça a bien changé tout ça depuis. Ah ouais. Oh là là. Maintenant, c'est les boucles sur Instagram. Ouais, maintenant tout est fonds verts, les boucles sur Instagram. Bah faut passer par ça avant. T'en as, ils sont toujours sur ça maintenant. Hein. Ah, c'est pas faux. Certains montages sur Instagram, on a envie de les regarder. Eddie Alors, est-ce que la trotte, ça a véritablement changé ta vie? Ça fait 7 ans et demi que tu roules, comme tu dis. Il y a 7 ans et demi, t'avais quel âge? T'étais encore un petit enfant, 13 ans. Est-ce que vraiment ça t'a façonné? Ça a changé la manière que t'as de voir les choses? Vraiment que ça t'a forgé, quoi. Je me rappelle plus trop comment c'était Oui, quand j'avais c'est 13 sûr. ans. C'est vrai que t'étais encore un enfant. Mais en mode. Mais comme tu nous l'as dit, tu fais pas vraiment de pause, ça fait vraiment 7 ans Ouais, que tu roules activement. activement. Ça a forcément dû changer des choses, quoi. Ouais, en vrai, oui. Et surtout tout ce qui est la partie de prendre les choses à cœur, en mode faire quelque chose jusqu'au bout. À chaque fois que tu as un trick, que tu vas aller jusqu'au bout, et bah à la fin, ça, je l'assimile sur les choses de la vie. C'est une bonne leçon de vie. Enfin, j'essaye en tout cas. Ouais, Ouais. ça t'aide sur la vie en général, quoi. Ouais, mais pas que ça, surtout les rencontres qu'on fait, même tous les voyages que j'ai pu faire avec la trotte. Ah, c'est ça, même Ça, à c'est- socialiser, non, ça t'aide. Ah oui, vraiment. Je pense que Moi, je me rappelle de moi quand j'étais petit, tu vois. Moi, je voulais pas parler aux gens. Moi, j'étais toujours de mon côté. Je sais que là, la trotte, ça m'a fait changer quand même. Maxime, hein. Maxime, il me disait qu'avant, t'étais vraiment différent, tu parlais pas de Mais sociabilité. parce qu'avant, en mode. Genre, je m'en foutais en fait. Ouais. J'étais là, je venais faire la trotte et je voulais pas parler aux gens. Pour moi, genre, je kiffais faire de la trotte et je m'en foutais. Moi, tu veux juste taper ta session tranquille. Ouais, voilà. Mais au fur et à mesure que tu parles avec du monde, t'es là, tu te rends compte que faire de la trotte et en plus rencontrer les gens, bah, y a pas mieux. Donc on se répète, mais comme tu l'as dit précédemment, au départ tu as vraiment commencé à faire des vidéos sur YouTube, tu postais énormément de vidéos sur YouTube et en 2015 tu sors notamment une vidéo, une web edit. D'ailleurs moi personnellement c'est grâce à cette vidéo là que je t'ai connu, je sais pas elle a combien de vues, peut-être 2000, 3000 mais... Pas mal pour ma chaîne quand même. Ouais et puis même 2500 Ouais. vues pour une vidéo Non, de je crois, mais je crois qu'elle est à 4000 en plus, un truc comme ça. Je crois que c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne et c'est peut-être. vrai que la vidéo elle est super bien montée. Il y a une bonne ambiance, tout est bien filmé, la vidéo Ouais, est il y a super une vraie forte. qualité Ah ouais. comparé à tes autres vidéos. Ah, mais Et c'est surtout, normal. Tu commences à avoir un sacré niveau. Si tu veux on peut te montrer un... Bah vas-y, hein. Parce que, tu sais, je me rappelle plus en fait. Ça, c'était vraiment la belle époque, hein. Ah ouais. Ah, vraiment. Probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur... Bah, ça déjà, sur la qualité des vidéos, de cette vidéo, c'est vraiment grâce à Augustin. Alors maintenant il fait de la photo, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le Augustin connaissent. GSM. Surtout toi tu dois le connaître, c'est sûr. AJSM. Et en mode à l'époque, bah déjà avoir une caméra en HD, tout, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient ça. Et lui, bah il était à fond dans ça et je sais qu'il venait tout juste d'avoir une cam et il voulait à tout prix filmer. Genre il était pas trop dans la photo comme maintenant. Et il m'a dit bah viens on filme vite fait cette part, nanana, on l'a filmé vraiment en quelques jours. Et c'est ça qui fait l'ambiance parce que tu sais ça reste dans le Ouais. soleil, Courbevoie. On voit que les clips sont à peu près tous Ouais, tournés même même c'était trop, filmé ouais. vraiment ouais, en 3-4 jours. En plus, on était allé à la Def. C'était une des premières fois que j'allais streeter depuis mes époques street en flat devant chez moi. Enfin, street parce que t'as vu. Et vraiment, et après, bah, le montage, bah, j'ai voulu le faire moi-même parce que j'ai toujours voulu faire le montage moi-même. Je sais ce que je veux et j'avais fait le montage. Bon, après, il est pas exceptionnel, hein, c'est juste la musique, Ouais, tout c'est ça. simple, mais c'est Mais efficace. quoi. ouais, vraiment. Voilà.
à la fin j'étais content de moi. Après, en 2017, 2018, 2019, chaque année tu sors une édite personnelle, enfin édite 2017, édite 2018, édite 2019. C'est des vidéos qui ont quand même assez bien marché. En fait, ça dépend, tu te bases sur quoi. C'est ma chaîne. D'habitude, c'est pas comme des vidéos postées sur une chaîne où il y a des vidéos régulièrement. Là, je postais peut-être 3 vidéos par an. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était vraiment des projets aboutis. Moi, c'est des vrais parts, street, enfin, même parc. Bah, les deux. Enfin, ouais, il n'y a pas de full park street, non, je pense Ouais. pas. Si, l'année dernière, il y a Corbova, comme d'hab. Ouais, et du coup, Je peux pas m'empêcher. et pour ces projets, chaque année, tu te disais vraiment, je veux faire une édite aboutie de A à Z avec tout ce qu'il faut. Ouais. C'était vraiment un objectif, ces parties-là. Bah, pour moi, c'était la moindre des choses. En mode, je voulais pas me séparer de YouTube alors que déjà j'avais commencé sur ça. Et les vidéos YouTube, bah, ça se faisait de plus en plus rare. Et c'était surtout ça que je voulais pas, c'était faire comme tout le monde et arrêter de sortir des parts. Pour moi, c'était important. C'était bien plus qu'un Instaclip. Tu filmais toute l'année, des tricks que tu te l'as donné vraiment et à la fin, tu sortais ça. Même si ça marchait beaucoup moins. Si on parle niveau vue, mais pour ça, c'est juste un chiffre, ça faisait bien plus plaisir. Surtout que le résultat est quand même différent. Même si l'Instaclip, bah, le chiffre il est plus élevé parce que tu vois beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, de partages, tout ça. À la fin, c'est hyper éphémère. Les gens regardent ça une fois, peut-être un jour ils l'auront enregistré, ils vont peut-être le regarder, mais pas plus. Surtout qu'une part, tu vois qu'il y a du travail derrière. Du coup, Ça, l'investissement n'est t'apprécies pas c'est seulement que d'acharnement. les tricks, t'apprécies tout ce qu'il y a derrière. Là, moi, c'est une question que j'avais. Je pense que aussi, Eddie, on s'était interrogé là-dessus la dernière fois. Pendant, je pense, bien 2 ans, 2 ans et demi. Avant ton entrée chez Nomad, tu roulais vraiment que du district. Et moi, je voulais juste savoir, ça se trouve, il y avait rien. Hein. Mais est-ce qu'il se passait un truc avec district, t'allais rentrer chez eux, ou c'est juste que non, tu roulais juste leur matos? Ah, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. C'est surtout le fait que District, bah, personne ne roulait du District, ça se vendait pas réellement en France. Tout dernier deck, il n'y en a aucun qui se vendait en France. Et moi, je sais que j'achetais toujours sur Gizmania. Et District là-bas, bah, il y en avait beaucoup. Et j'ai toujours kiffé en mode. Je sais pas si c'était lié quand même au fait que bah, je kiffais trop les riders chez District à l'époque. Je pense que c'était de base pour ça que j'ai pris mes premiers District. Et vraiment, bah, je me suis habitué parce que c'était vraiment. Bah, il était pas cher le deck et il était solide et léger. Ouais. En fait, pour En moi, plus, c'était le le premier deck. boxed, hein. Il me Ouais, semble. c'était un des premiers boxed, bah, les derniers, ils étaient en 14$. C'était les premiers decks en $14, je n'avais pas de. Après, il y avait Ethic. J'aurais pu rouler n'importe quelle autre marque que personne roule, et tout le monde aurait pensé la même chose. C'est juste que c'était du matos que j'aimais bien. Ouais, du coup, ça n'a pas abouti à vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Ah non. Et c'était justement avant Nomad, parce que dès que je suis rentré chez Nomad, bah, il n'y avait plus de district à Nomad. Ouais. Testé l'Indworm, ah, j'ai surkiffé, hein. Hyper léger, mais je trouvais que ça m'allait pas trop. Après, t'es passé sur du blunt. Ouais. En gros, j'étais passé sur le Ethic, là, le Lindworm, qui était quand même assez large quand c'était sorti, c'était du 15. Non, c'était du 14. Ouais, c'est du 14. Mais du coup, c'était pas du 14 là. Non, c'était du... Enfin, en fait, c'était du 14, mais tu sais, c'était pas boxed. Du coup, c'est pour Ouais, ça. ouais. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a jamais réellement eu beaucoup de deck street assez large et tout à Nomad. Et il n'y avait pas autre chose que l'ASV 4 Didin, qui était extrêmement lourd. Il fait quand même 2 kg. Et pour moi, j'avais jamais roulé un deck aussi lourd. J'avais toujours eu des trottes Gros parquet, ouais. de gros parquets. Et j'ai eu vraiment du mal à m'habituer, en mode ça m'a pris 1 mois pour pouvoir remettre tous mes tricks, et c'était pile avant le Fizz, du coup ça tombait grave mal. Mais je me suis forcé vraiment à le rouler pendant 1 mois, et après ça, bah, j'ai pas pu lâcher le bunt. J'ai repris bunt sur bunt, le V5, j'en ai dû avoir peut-être 8. On va revenir un petit peu du coup sur Nomad. Comment ça s'est passé? Comment t'es rentré chez eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a contacté? C'est grâce à Kylian. Et Une, Kylian Larreur. C'était sa première année où il était manager à Nomad. Puis, tu sais, avant c'était un peu vague la team Nomad, il y avait un mélange de team flow, c'était bizarre. Pas Et bien du coup, organisé, quoi. ouais, c'était pas très bien organisé. Et là ils avaient pris quelqu'un de sérieux on va dire, qui travaillait à Nomad manager. Et du coup bah il devait former une team, mais genre en repartant à 0. Genre tous ceux qui étaient dans la team avant, bah ils étaient plus là. Et il a décidé de faire une team assez petite. Enfin il a pris son frère, il le connaissait, et il voulait vraiment prendre des gens qu'il connaissait. En gros genre Kylian ça faisait un bout de temps genre qu'il me connaissait tout ça. Et je sais que 1 an avant, et bah il voulait il avait insisté pour me faire rentrer chez Blazer, puis ça s'était pas fait. Et là dès qu'il a eu l'occasion de créer une team chez Nomad, et bah il m'a pris direct. Il a gardé Serda parce que le shop ils insistaient pour le garder. Quand même, ça fait longtemps qu'il travaille là-bas et c'était un bon élément dans la team. Ouais. Et du coup bah on a créé une team à 4 et une petite team. Mais du coup, avec pas mal de budget, ils m'ont mis très bien. Bah après, genre, je pense que c'est un peu la même chose que tout le monde, c'est qu'ils sont Nomad. Il faut savoir qu'ils ont une image un peu, on va dire les pro riders, ils boycottent un peu, tu vois. Enfin, c'est un magasin qui est très commercial, tu vois. Du coup, bah ils ont cette image un peu, on va dire enfantin, parce que c'est ce qui marche. Tous les petits qui commencent la trotte. Pour Nomad, malgré ce que les gens pensent, je pense que c'est le shop qui est le mieux en France niveau budget. Pour les riders. Ouais, pour les riders. Du coup, dans cette année 2019, moi j'ai regardé un petit peu du coup ton Insta. Du coup, j'ai vu que t'avais beaucoup voyagé, par exemple genre au Canada, même aux États-Unis pendant l'été. Fais ça tout seul. T'es avec ta famille. Bon, ça n'avait rien à voir avec la trotte. Ouais, c'était la famille en fait. Quand j'étais allé aux États-Unis, Canada, c'était avec la famille. Chaque fois, ils font en sorte que je puisse prendre ma trotte et qu'on puisse aller dans des parcs. Et sinon, à Prague tous les ans, j'y vais avec Antonin, pote du sud, Montpellier. Et c'est vraiment les meilleures sessions à Prague. Ah ouais. Ouais, vraiment.
Il y a beaucoup de spots, c'est. Ouais. Je trouve que c'est pas assez connu dans le monde de la trotte, mais là-bas, même les jeunes, tout ça, il y a du potentiel de ouf. Je trouve que c'est sous-côté. Mais de toute façon, c'est possible que ce soit pas vraiment mis en lumière parce que c'est pas vraiment un pays connu dans le. Par des gens, tu leur demandes c'est où Prague. Ouais, c'est vrai. C'est pas un pays très connu tout court. Ouais, bah déjà j'y allais de base tous les ans avec ma famille parce que j'ai de la famille là-bas, enfin en République tchèque j'ai de la famille tout court. Et vraiment j'y suis allé avec ma trotte au début avec la famille et je voyais qu'il y avait vraiment des parcs de ouf et j'ai voulu y retourner après moi tout seul pour ramener un pote et tout. On est allé 2 fois là-bas. On devait y retourner pour une 3e fois mais ça est tombé pendant le Covid. En fait on s'était promis d'y aller tous les ans. Que vraiment c'est les meilleures sessions là-bas. Genre la ville, les gens, même niveau spot c'est incroyable. Tu peux nous parler un peu des 2 autres sponsors, Eagle et Prime Scootering, comment c'est arrivé, grâce à quoi, si c'était vidéo ou on jouait un rôle là-dedans ou plus Instagram, enfin, parle-nous un peu de tout ça. De Eagle et... Pour Eagle, ça s'est fait pendant le confinement, le premier confinement. C'est Alexis Martin, qui est chez Eagle depuis un bout de temps, qui avait parlé de moi au gars qui gère Eagle. Ouais. Puis il était partant pour faire une petite période d'essai, il m'avait envoyé des roues et tout, puis ça s'était bien passé. Et au fur et à mesure, il m'envoyait de plus en plus de matos quand j'en avais besoin. Et d'ailleurs, on est en train de filmer une petite part avec Alexis et TG, il devrait sortir bientôt pour Eagle. Prime, c'est Boris qui m'a contacté à la fin du premier confinement, en mode il avait déjà à peu près un peu tout préparé. Et il m'avait dit qu'il voulait vraiment lancer cette marque, tout ça, et il me voulait dans la team. Et dans la team, il y avait Didine et Bouzid. Et moi j'étais en mode, c'est l'occasion idéale, tu vois, c'était pour moi le meilleur truc qu'il me fallait. Surtout que Didine et Bouzid, par rapport à toi, c'est quand même des riders mondialement connus. Surtout que même des Didine, même quand j'étais petit, en mode c'était des street jump, tout ça, c'est vraiment, c'est incroyable d'être dans la même team avec eux. Le fait qu'ils placent au même niveau que ces 2 personnages. Pas forcément au même niveau, mais tu sais, au moins dans la même team, moi je l'ai bien pris. T'as le même statut que Didine et Bouzid au sein de Prime. Au sein de Prime. Mais bon, le même statut, c'est loin d'être la même. C'est vraiment, ça fait des années qu'ils sont dans le game. C'est un plaisir d'être dans cette marque. Ah vraiment. Team, Surtout que Boris, il fait ça bien. En mode le matos, c'est lui qui a tout designé. Et là, je suis en train de tester la fourche depuis déjà 5 mois et c'est incroyable comment elle tient. Et même comment Bouzid, il arrive à faire tous ces trucs avec cette fourche sans qu'elle pète. Enfin, elle est hyper solide. Même niveau bar, j'ai pas eu l'occasion encore de tester parce que moi, je reste sur bar titane. Mais elles ont l'air propres. Il y a des decks qui vont arriver ou... Non, pour l'instant, pas de deck. Je peux pas dire non plus de grand chose sur ce qui va arriver. Moi je peux rien dire. Mais là de toute façon il y a déjà pas mal qui ont été dévoilés. Ce qu'on peut déjà dire c'est que moi actuellement je suis en train de filmer appart. On est en train de filmer. On est à mi-chemin. En fait on a le temps avant qu'elle sorte parce que la marque comme vous le savez tous elle va réellement débuter en printemps. Et il fallait la sortir juste avant. Juste là il y a pour Noël il y aura une édition avec Raw de bar. Enfin, vous avez tous vu sur Instagram. Crack. Le projet Crack. Quack. En plus de cette part Prime, il y aura aussi une part dans le DVD Crack avec tous les gens de Paris. Est-ce que tu peux parler un petit peu de comment tu as été contacté, depuis quand tu filmes? C'est même pas réellement un contact, ça s'est fait de fois en mode que c'est un groupe de potes, je les connaissais quasiment tous déjà avant, à part Ewen. C'est pour ça que dès le début j'étais pas directement dans le pré parce que Ewen il me connaissait pas réellement. Et c'est Sanoussi qui a un peu insisté en mode tu verras Anthony, tout ça, c'est bien de le mettre dans le truc. Et Ewen il me connaissait pas forcément. Mais on a vu que ça s'est hyper bien passé, j'ai commencé un peu à filmer avec eux. Juste, est-ce que tu peux présenter le Pro Crack, qu'est-ce que c'est concrètement pour les gens qui ne savent pas forcément? Parce que là on en parle comme si on était au courant, mais juste tout ce que c'est. C'est principalement un groupe de potes et là il y a un projet qui arrive comme vous le savez tous, ça va être un film de peut-être 50 minutes. On a tous une part, au total ça fait 10 parts. On était censé faire une avant-première là déjà, on était censé la faire là, mais le problème c'est entre le confinement, Covid, tout ça, ça va être une galère, on pourra pas forcément réserver de salle pour inviter beaucoup de monde. Je sais pas réellement quand est-ce qu'on pourra sortir tout ça. Après dans tous les cas ça devrait sortir en DVD et peut-être plus tard sur YouTube. Je fais un peu référence aussi ça me fait penser un petit peu la part Crack, enfin le DVD Crack, ça me fait penser aussi un peu à Momentum. Est-ce que comme Momentum, tout le DVD va sortir sur YouTube plus tard? Ou est-ce que ce sera vraiment que part? Non, ça sera vraiment tout, ça sera vraiment le film complet. Okay. Mais après dans tous les cas, même moi j'ai même pas assez de détails, je pense que à part Ewen, il y a personne qui sait réellement, et même Ewen, vu avec tout ce qui se passe là, avec le Covid, les mesures, tout ce qu'il y aura, on sait pas réellement. Le but c'est vraiment de faire un DVD. Ouais. Enfin ce qui est cool vraiment d'avoir un DVD, tu peux le toucher. Et genre c'est ça, c'est un aboutissement. C'est plus satisfaisant d'avoir le DVD en soi, tu vois. Je les connaissais tous déjà, des réseaux, tout ça, et même en personne, surtout tout ce qui est Sanoussi, Nathan, voilà, je les connaissais bien. C'est des liens forts avec certains d'entre eux? Ouais. Logiquement oui, mais avec tout le monde, c'est pas vraiment avec certains d'entre eux en particulier, parce que je les connaissais déjà tous d'un point de vue. C'est plus avec toute la team. Ouais, voilà, exactement. Ouais.
Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette expérience avec Crack? Comment était l'ambiance? Comment ça se passait quand vous filmiez en street, etc. Bah déjà, c'est incroyable de voir comment un projet, on va dire, voilà, faut pas dire que c'est un projet banal, parce que juste le fait de filmer, comment ça peut nous souder tous ensemble. Tous les moments où on a filmé tout ça, tout s'est très bien passé, même s'il peut y avoir quelques petites tensions, mais c'est normal dans un groupe, c'est ça qui soude le groupe en soi. Mais jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé. Hein. Alors moi je voudrais évoquer un autre sujet maintenant dans la trotte. Je voudrais qu'on parle du flow entre guillemets. C'est vrai que maintenant on porte peut-être plus d'importance au flow plutôt qu'au tricks pur. C'est vrai que maintenant il y a des, comme je l'ai dit juste avant, des influenceurs dans la trotte qu'on suit même pas forcément que pour leurs tricks, mais vraiment pour leur flow. Il y a vraiment des identités comme Guilhem de Sonneville qui a amené les pantalons polars, les big boys en ce moment, il y a que ça partout. Qu'est-ce que tu penses voilà, de cet aspect un petit peu plus superficiel entre guillemets dans la trotte, où on juge aussi par rapport à sa manière de s'habiller? Et il y a le flow vestimentaire évidemment et le flow dans la manière de rouler. Enfin, je voudrais que tu parles un petit peu de tout ça. Bah, c'est un peu ridicule. Sur les réseaux, surtout sur Insta, c'est ce qui compte quasiment le plus. Enfin, c'est ce que les gens ils regardent. Bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être avec les gens avec qui t'as filmé Crack, ou peut-être même juste avec les gens avec qui tu roules en général, il y a peut-être des gens qui t'inspirent ou qui peuvent t'aider à, entre guillemets, améliorer ton flow. À niveau flow, je me suis jamais réellement basé sur quelqu'un en mode j'ai pas vraiment de modèle pour le flow. Piquer un peu partout, je pense. Moi, je trouve que c'est un peu, ça devrait être secondaire en mode ce genre de choses. Mais je vois quand même que c'est important. Ça joue beaucoup de choses en fait. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer pour peut-être toute la nouvelle génération? On sait maintenant les jeunes ils sont beaucoup axés sur le flow, avant les tricks, d'être strict, de mettre certains vêtements parce que je suis un certain aussi rider. la manière de filmer les instaclips. Un certain rider typé street. C'est vrai que maintenant les jeunes ils sont un peu formatés en fait. Ils laissent moins cours à leur propre imagination et ils sont moins. C'est exactement Il y a ça. moins d'originalité, il y a C'est plus, ça. plus personne qui Parce a que les gens ils sont bien plus influençables qu'avant et ils oublient de faire vraiment le plus important, c'est faire chaque chose en son temps. Et ça tu le vois chez les jeunes qui commencent direct le street parce que ça a du flow de faire du street et ils sont là à essayer de bien s'habiller et faire direct du street comme les grands qu'on voit et ceux qui influencent tous les petits. Et ils oublient de passer par ce qui est le plus important, c'est d'abord se faire kiffer, mais pour avoir du niveau il faut toujours passer par le parc. Et quand je vois tous ces petits qui crachent sur le parc alors qu'ils n'ont jamais eu les bases et qu'ils veulent direct passer au street, je me dis ça va être dommage surtout pour leur futur quand ils vont se rendre compte qu'ils n'auront pas les bases en parc et qu'ils pourront plus évoluer en street. En plus toi t'étais vraiment parqueux à la base, t'as réussi, après tu t'es diversifié avec le street, t'as une préférence? Si on part du principe que vraiment il y a une différence, Non, pas une différence, en mode il faut différencier les deux, Ouais. bon ça c'est ce que je vois un peu partout en mode t'es plutôt street plutôt parc, pour moi c'est de la trotte. Bon, mais si je devrais choisir, je préférerais les sensations en parc, même faire du parc tout court, genre rouler une grosse box ou un gros step-up, genre comme des parcs à 0,40 tout ça. Même si je suis pas forcément bon, les sensations elles sont incroyables. Mais après pour le reste, même niveau mentalité des personnes et même rouler, c'est le street. Surtout qu'à Paris, c'est un peu on va dire... La scène elle est beaucoup tournée vers le street. Hein. Du coup c'est peut-être pour ça que je fais autant de street. Bah écoute, non, on a fini, on a posé toutes les questions qu'on avait. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, un sujet que tu veux évoquer Non, j'ai vraiment aucun sujet, aucun truc. Là, tu peux sauter cette question. Moi, les gars, je parle avec personne. Je t'ai enculé, j'essaie de bien finir l'interview, dis non, y'a rien gros. On aura fini avec du coup cette première interview. J'espère que ça vous aura plu et que par exemple ça pourra vous donner peut-être inspiration à faire des projets vidéo YouTube comme par exemple Anthony tous les ans avec ses parts. Ou comme les nôtres tout simplement. Ouais, exactement. Et comme tout le monde, comme la plupart des gens font quand même. Exact. Ça se fait toujours, C'est de vraiment, moins en moins. il y en a beaucoup Enfin, pas moins. chez les jeunes en tout cas. Flo, je te laisse dire ton Insta. Ah non, je me fais pas de pub, y'a pas Putain vous pouvez le retrouver sur les réseaux du coup, sur Instagram, Anthony Michlik, C'est ça. Hein. Ouais, sur YouTube, je Anthony pense que c'est Michlik. pareil. Bon, y'a pas d'arrobas sur Je YouTube, pense mais que bon. c'est. J'espère que cette interview elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour différents projets, c'est à ça que ça sert aussi. Vous pouvez nous laisser des commentaires dans l'espace de commentaires. Et Surtout pour donner vos avis pour comment on a fait l'interview, s'il y a peut-être des sujets qui manquent. c'est ça, si le format vous plaît surtout. Voilà, et si vous pouvez juste, aller. tout simplement si vous avez aimé quoi. C'est ça. Vous pouvez aller follow @polorider sur Instagram. Et vous pouvez aller follow la-du-bas ligne-du-bas L archi long mais il a aussi 2 comptes photos. De toute façon tu sais quoi, je vais les mettre directement. En tout cas j'espère que ça t'a plu Anthony. Et est-ce que t'as un dernier mot pour la fin? Non. Je vais répondre ça.